Chers amis auditeurs et spectateurs francophones, iraniens et non-iraniens, nous sommes très contents de bien être avec vous et partager un projet nouvel. Et voilà, présentez-vous un centre politique ici, en même temps en Israël et en même temps en Europe et aux États-Unis. En principe, premièrement, je vous présente mon très cher ami, mon frère, Monsieur Victor Skronia, qui va vous présenter une présentation. Enchanté d'être avec vous sur les ondes. J'ai le privilège de vous interviewer, professeur Dana, sur votre engagement politique. Et donc, je voudrais déjà présenter le fait que il existe un centre de soutien au mouvement iranien pour la liberté et un groupement d'opposition iranien à la République islamique actuellement au pouvoir en Iran. Ce comité a été officiellement créé le 22 mars 2018, c'est-à-dire le premier jour de Nowrouz, qui est le nouvel an iranien. Ce comité a pour objectif de soutenir depuis l'extérieur de l'Iran le mouvement d'opposition engagé depuis 40 ans en Iran et d'appuyer le soulèvement populaire qui se forma le 29 décembre 2017 et qui continuera jusqu'à la chute définitive du régime. Professeur Dana, qui êtes-vous? Quel est votre rôle dans cette organisation du Centre de soutien au mouvement iranien pour la liberté? Voilà, je veux bien déclarer pour la première fois que je suis porte-parole de cette organisation, de ce mouvement politique, ce que vous avez déjà présenté. Et je suis très content de bien travailler avec un groupe nationaliste iranien qui ont déjà décidé de bien changer le système politique en Iran. Et ça fait quelques mois qu'on a commencé le travail assez fort avec un groupe des universitaires, des politiciens, les soldats officiels de l'ancien régime et de le régime actuel qui ont coopéré ensemble. Le centre de enregistration de ce mouvement est aux États-Unis, à Washington, D.C. Et bien voilà, en principe, la raison de création de ce mouvement, il était un peu de direction de mouvements intérieurs iraniens qui ont déjà commencé à décembre l'an dernier. Nous espérons qu'on peut faire ce qu'il faut faire au défense des droits de l'homme en Iran, la liberté individuelle et la liberté sociale. Et nous faisons notre maximum de bien défendre de notre histoire, de notre peuple, de notre génération. Et on peut faire quelque chose pour la prochaine génération. Voilà, ce sont les idées de ce mouvement et nous faisons maximum ce qu'on peut faire. Je voudrais vous poser une question par rapport aux accords sur le nucléaire iranien. La levée des sanctions depuis l'accord sur le nucléaire iranien en juillet 2015 est-elle une bonne décision? En principe, pour moi, non. Ce n'était pas bonne décision, mais parce que ça n'existait pas quelque chose de positif, ça ne donne pas quelque chose de positif pour le peuple iranien. D'autrement dire, 80 millions d'Iraniens qui habitent dans un plus grand prison du monde entier, dans l'histoire, ça veut dire géographiquement notre pays, Iran, on peut pas vraiment faire quelque chose de positif pour la vie quotidienne, pour la vie normale. Et conséquemment, parce que les majorités iraniennes n'ont pas content avec ce système, ils n'ont pas content avec le régime, et ça c'est la raison qu'ils veulent bien shooter ça, et bien, ils sont très intéressants de bien stopper ce système, ces travaux. Peut-être qu'il soit le résultat ou bien un changement approfondi chez nous. Voilà, ça c'est le point. La France est devenue, selon la presse économique, le quatrième partenaire commercial de l'Iran, derrière l'Allemagne, l'Italie et la Hollande.
son activité commerciale a doublé depuis 1916 et a atteint 1,2 milliard d'euros en 2017. Comme vous l'escomptez, le régime iranien va s'effondrer très prochainement et lorsque vous serez au pouvoir, et que Dieu fasse que ce soit bientôt, très bientôt, allez-vous annuler les accords économiques établis par les pays européens avec l'Iran? En principe, il faut ajouter seulement que notre relation amicale avec le gouvernement français et le peuple français, ça devient de plus ou moins de 350 ans. Et conséquemment, cette relation faisable pendant plus de 3 siècles, il doit continuer. Nous avions une bonne relation avec les francophonismes du monde entier et conséquemment, j'ai l'impression que les majorités iraniennes sont d'accord de bien continuer cette relation générale en économie, en culture, d'autrement dire. Ils ont déjà fait, par exemple, une compagnie totale, ou bien un aéropatial à Toulouse, ou bien d'autres refaire, de bien construire aéroport, ou n'importe quelle condition bien faisable. Voilà, les affaires pétrolières, si vous voulez, avec l'Iran, il doit continuer pendant que le gouvernement basé sur le nationalisme et protégeant les bénéfices bilatéraux entre Iraniens et le Français, ça continuera, bien entendu. Donc, dans le cas d'un changement de régime politique en Iran, vous affirmez qu'en fait, il n'y aura aucune incidence sur les intérêts commerciaux engagés par les Européens et autres actuellement dans l'Iran. Au lieu que nous ne sommes pas contents avec le gouvernement actuel, mais de toute manière, ça continuera. Les relations économiques, sociopolitiques, dans n'importe quelle manière, il doit continuer à cause du respect du traité international. Et conséquemment, nous sommes très contents de bien continuer cette relation entre franco-iraniennes pendant que ça existe, l'histoire entre les relations entre deux nations franco-iraniennes. Donc les pays européens qui ont investi massivement en Iran n'ont pas à se faire de soucis en cas de changement de régime? Absolument pas, absolument pas. Ça continuera, les relations, ceux qui ont déjà signé n'importe quel protocole, n'importe quel traité, ça continuera, bien entendu. Nous avons beaucoup de dommages, mais de toute manière, ça c'est le traité international, il doit respecter, bien entendu. Le président Trump a donné un ultimatum aux Européens jusqu'au 12 mai, c'est-à-dire très bientôt. Oui, ça veut dire dans 3 jours. Pour remédier à l'accord de 2015. Pensez-vous que la position de Donald Trump est justifiée? Oui. Moi, personnellement, je le vois positivement. Oui. Je peux avoir un résultat positif parce que le régime, l'heure même, il ne peut pas continuer ce système assez fort et anti-humain et anti-droit de l'homme et anti-social. Il doit changer, mais je crois qu'on peut utiliser ce système comme une force de bien changer le régime en Iran. Et nous avons l'expérience du régime soviétique qui s'est effondré. Et pensez-vous qu'un événement similaire peut se produire en Iran, que le régime tombe et comme s'est effondré le régime soviétique? Est-ce qu'il y a une probabilité pour cela? Bien entendu. Il y en a beaucoup de possibilités. Il y en a beaucoup de similarités entre l'histoire de l'Iran et l'ancienne l'Union soviétique et le gouvernement de M. Putin. Monsieur Poutine, excusez-moi. Voilà, Vladimir Poutine. Nous avons plus ou moins 1700 kilomètres frontières communs entre l'ancienne Soviet-Union et l'Iran, qui ont déjà changé, Turkestan, Azerbaïdjan, Arménistan et quoi. De toute manière, la culture, ce qui plus ou moins 400 ans, nous avions toujours
de bien aller autour, marchandises, et de bien travailler ensemble. J'ai l'impression qu'il doit continuer surtout cette relation entre les Iraniens par le gouvernement prochain avec les Russes, et ça continuera, jamais changer. Bon, de toute manière, nous faisons comme M. Poutine, il a fait pas mal les affaires, comment on dit, de bien établir une base militaire en Iran, ou bien abuser le gouvernement actuel iranien par rapport au Caspien, du nord, voilà, la mer Caspien du nord de l'Iran, et il y en a d'autres points négatifs que nous espérons le prochain gouvernement, il peut corriger ces affaires qui n'ont pas d'accord pour la majorité iranienne. Et donc, maintenant, je voulais vous poser la question par rapport à vos engagements associatifs et culturels. Je sais que vous êtes président de deux associations différentes, une qui s'appelle Sheikhouphane, Voilà. vous nous expliquerez ce qu'est Sheikhouphane, et puis aussi Paix et Amour. Voilà, Organisation internationale Paix et Amour, il a créé à 14 juillet. 14 juillet, c'est la journée très spéciale pour le francophonisme. Voilà, 14 juillet, ça veut dire 14 juillet, la journée de Bastille. Voilà, il a créé en 1990 à Melbourne, Australie. Et ça continue jusqu'à 24 ans ici en Israël. Il y en a les relations internationales chez les Iraniens de bien faire une coopération entre les Juifs et les chrétiens et les musulmans et les zoroastriens et les bahis iraniens, bien travailler ensemble pour un changement approfondi pour le prochain Iran. Ça, on peut dire que voilà, ils ont pas mal travaillé, et les agents et les amis et les représentants de cette organisation internationale Paix et Amour dans le pays européen et aux États-Unis. Et puis après, voilà, le ministère de Sheikhouphane, il est en Pourriez-vous nous principe... dire ce que signifie Sheikhouphane? Voilà, Sheikhouphane, ça veut dire amélioration. Voilà, ça c'est le minimum de définition qu'on peut faire. Et, Éclosion, je crois. Voilà, éclosion, exactement. Dans le... 45 de j'ai l'impression de bien ça existe. Ah oui, Voilà. oui, 8, 80, dans le livre du prophète 45, Ésaïe, voilà, il y a mention Ésaïe, de ce voilà, mot, voilà. d'accord. Ça, c'est la source spirituelle qu'on a choisie pour une communauté chrétienne iranienne dans le monde entier. Ils peuvent aller en Israël, de bien visiter ici, pèlerinage et d'autres facilités que cet système ministériel a préparé pour les croyants iraniens. Surtout les croyants qui sont allés du côté islamique, ça veut dire entre parenthèses chiisme. Vous voulez dire des anciens chiites qui sont Voilà, devenus des chrétiens. anciens chiites qui sont convaincus de notre Seigneur Jésus-Christ et voilà, changer la date. Et puis après, voilà, ils ont coopéré avec la communauté chrétienne mondiale. Je crois savoir qu'il y a beaucoup, en Iran, il y a beaucoup d'Iraniens qui se tournent vers le christianisme. Ça, c'est le point positif que je suis personnellement 100% sûr que Seigneur Jésus-Christ, il a bien changé beaucoup de choses en Iran. Pour la première fois, un pays musulman qui l'a devenir, voilà, acceptons par Saint-Esprit de bien changer beaucoup de choses en Iran. C'est un fait qui est souvent ignoré, en fait, en Occident. On n'est pas conscient du fait qu'il y a énormément, en fait, de musulmans qui sont, en quelque sorte, désabusés par l'islam et qui se tournent vers le christianisme. Hélas, hélas. Voilà, nous sommes très contents, chers amis, chers auditeurs et spectateurs, de merci de mille fois pour mon cher Victor, mon cher frère, et puis après Camille, qui l'a fait l'affaire technique de nous, et nous espérons la prochaine fois on peut partager d'autres choses avec vous, chers amis francophones iraniens ou non iraniens. Merci. ایران ای مرز پرگوهر ای خاک
Moja